Et tout de suite, c'est à la une. Et à la question, le terroriste de Conflans a-t-il agi seul? Peut-être une réponse avec Alain Rodier, directeur de recherche auprès du Centre de recherche sur le renseignement, chargé d'études du terrorisme et de la criminalité organisée. Bonjour. Bonjour Alain Rodier, merci d'être avec nous. Alors bon, difficile parce qu'on n'est pas évidemment dans les secrets de l'enquête, mais est-ce que l'on peut ou pas quand même déjà dire apporter, oui voilà, une réponse à cette question? Est-ce qu'il a agi seul ou pas selon vous? Bon, comme vous le disiez fort justement, il faut rester extrêmement prudent. Les enquêteurs sont dessus. On aura donc des réponses dans les jours ou les semaines à venir. Et donc, ma position d'observateur extérieur et n'ayant pas accès donc aux informations classifiées, bien sûr, mais ça laisse vraiment à penser que c'était au moins déjà une affaire organisée. C'est-à-dire que ce n'est pas sur un coup de sang qu'il a pris un marteau, qu'il est allé attaquer un policier, etc. C'est une affaire programmée dans le temps, où le professeur était déjà l'objet donc d'une campagne de haine qui avait été lancée par d'autres éléments, et cet activiste donc a pris le train en route. Et ensuite il a organisé son affaire, c'est-à-dire déjà il habitait pas sur place, oui bien sûr. Sur place, quand il habitait Évreux, il a fallu qu'il vienne. D'ailleurs je crois que une des personnes qui l'a transporté, parce qu'il n'est pas venu directement, d'après ce que j'ai compris, est en garde à vue. Donc là déjà, est-ce que cette personne était au courant de ce qui allait se passer? Et ensuite, bon, le fait à son âge et dans sa position avoir une grosse somme d'argent sur lui, parce que d'après ce que la presse a dit, il a distribué au moins 300 €. Dans sa position, c'est même pas et à son âge, c'est donc pas très facile d'avoir une telle somme, et il devait peut-être en avoir d'autres billets sur lui. Donc on voit vraiment qu'il a organisé son affaire. Cela dit, il ne connaissait donc pas le professeur avant de rejoindre le lycée, puisqu'il a dû faire cette reconnaissance des derniers mètres en soudoyant des élèves. Oui, c'est ça. Alors le terroriste était tchétchène. Est-ce que il y a des dérives islamistes dans cette communauté? On l'a vu à quelques reprises. Est-ce que ça a pris de l'ampleur ces dernières années, selon vous? Bon, il faut rappeler à tout le monde qu'il y a eu 2 guerres en Tchétchénie, alors qui étaient où les islamistes étaient très engagés, et où donc même des combattants étrangers étaient venus aider donc à cette guerre. Et en particulier, il y avait des filières, ce qu'on avait appelé des filières tchétchènes, mais c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire c'était des Maghrébins qui vivaient en France, qui étaient partis en Tchétchénie. Ou qui avaient essayé de partir en Tchétchénie. Non. Mais la guerre en Tchétchénie, je dirais que c'était une guerre islamo-nationaliste. C'est-à-dire qu'il se servait de l'islam comme prétexte, mais l'objectif, c'était d'obtenir l'indépendance par rapport à Moscou. Bon, un certain nombre de gens ensuite ont migré quand Moscou a gagné la guerre, et ont migré vers l'Europe. Bon, et se sont livrés, je dirais, à leurs activités habituelles, mais les Tchétchènes étaient surtout réputés pour prendre une place dans le domaine du crime organisé, beaucoup plus que dans le domaine du religieux. Et il semble, alors restons extrêmement prudents, que la génération qui est arrivée dans les années 90, eh bien, ne s'est pas livré à un prosélytisme particulièrement important, et que si l'on en croit ce cas unique, mais il ne faut pas tirer une leçon d'un cas unique, c'est un jeune de la nouvelle génération qui je dis pas qu'il s'est islamisé, parce que c'est toujours un faux terme, et c'est islamisé. Ils sont musulmans, donc ils sont islamisés de toute façon. Mais il y a une sorte de défi vis-à-vis de la génération précédente, en disant aux parents, vous avez fait la guerre, vous l'avez perdue, moi je vais être plus performant que vous, parce que moi, mon islam est plus pur que le vôtre. Et donc, c'est un phénomène qu'on a rencontré aussi dans les milieux maghrébins, je dirais,
où on remet en cause l'autorité paternelle, qui est extrêmement importante, et en allant plus loin que les aînés. Oui. Merci Alain Rodier, directeur de recherche auprès du Centre de recherche sur le renseignement chargé d'études du terrorisme et de la criminalité justement organisée, la raison pour laquelle vous pouviez nous parler de ces filières. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Et tout de suite le regard libre d'Elisabeth Lévy.